Donc le hadith commence par « Ô mes serviteurs, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi » je me suis interdit l'injustice. Inni haramtu, yani l'injustice est haram. Donc, tashbihan, c'est une comparaison. Yani Allah Azza wa Jal, c'est pas il est capable d'être injuste et c'est haram pour lui. Mais il a envie d'être injuste, mais c'est haram. À la différence de nous, on peut être injuste, mais Allah il nous dit c'est interdit. Fala tadhalamu, donc ne soyez pas injustes envers les uns envers les autres. C'est que ça fait partie des attributs impossibles. Muhal Allah dhulm. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne peut pas être injuste, ne serait-ce que le poids d'un atome. Il peut pas. Parce que ses attributs sont parfaits. Allah Azza wa Jal, lahu al-asma wal-husna was-sifat al-ula. Il a les noms sublimes, les attributs parfaits. Et ça serait l'injustice serait de rapprocher de lui, et on a vu ça plusieurs fois, de rapprocher de ses attributs un attribut où il y a un défaut et une imperfection. Alors qu'Allah Azza wa Jal, il est pur et loin de tout défaut. Et l'injustice en est un. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَلَمُوا. Et je l'ai rendu illicite, haram. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Et je l'ai rendu illicite les uns envers l'injustice est illicite. فَلَا تَظَلَمُوا. Donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres. الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة. Dans un récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'injustice est source d'obscurité le jour du jugement. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Et donc ça, Allah il a commencé, Allah Azza wa Jalla il a commencé par cette réalité. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah il a accordé une faveur aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager qu'ils connaissent de eux-mêmes, qui est venu leur réciter les signes d'Allah. Il est venu les purifier. Il est venu leur enseigner le livre et la sagesse. Même si avant cela, c'est-à-dire avant la venue de ce messager, ils étaient dans un égarement évident. Ils étaient dans un égarement évident. Au lieu d'adorer Allah Azza wa Jal seul et de lui associer personne, il y en a qui adoraient des statuettes, des dieux qu'ils ont conçus de leurs propres mains. Il y en a des objets existants déjà, sans les avoir conçus, mais les adorer, comme ceux qui adoraient le soleil, ceux qui adoraient le feu, ceux qui adoraient des créatures, comme ceux qui ont associé à Allah Azza wa Jal un messager, Isa ibn Maryam, qui a été envoyé par Allah Azza wa Jal en tant que messager. Et ils l'ont élevé du rang de messager de Dieu à fils de Dieu, puis carrément Dieu, etc. Donc on était tous égarés. Et après Allah Azza wa Jal nous a guidés. Donc demandez-moi de vous guider et je vous guiderai. Et on a dit quoi ce sujet? Allah nous a demandé de lui demander la guider et on la demande tous les jours. Ihdina Sirat al-Mustaqim. On demande la guider tous les jours. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont entre les deux doigts d'Allah. On peut être guidé et demain, dans un hadith, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Notre foi, elle est mise à l'épreuve jour et nuit. Le prophète sallallahu dit, on peut commencer la journée croyant et suite à une épreuve, Allah il a éprouvé notre foi et on a perdu la foi le soir. Le prophète sallallahu a dit, on peut commencer la journée on est croyant et le soir on a mécru. Et on peut être le soir croyant et notre foi a été mise à l'épreuve la nuit et on se réveille non croyant. Le prophète sallallahu a dit, comment ça peut arriver? C'est parce que des fois, dunya et ses tentations, quand elles nous sont offertes, eh ben on peut vendre notre foi pour dunya. Yabi'u dinahu, on est capable de vendre notre foi et notre religion bi'aradin min ad-dunya pour un petit prix que nous offre ad-dunya. Il y en a, ils vendent leur foi pour zina, pour l'adultère et la fornication. Il y en a, ils vendent leur iman
pour la fornication et l'adultère. Est-ce que quand on fait l'adultère et la fornication, on vend notre foi? Certes, elle peut revenir plus tard, mais pendant la nuit où tu forniques, t'as pas la foi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le hadith il dit quoi? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Pendant que tu fais l'acte, ta foi ne reste pas dans ton cœur, dans ton corps, elle part. C'est pour ça mourir avec la ilaha illallah. Mourir avec la ilaha illallah, c'est pas acquis. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, au moment où on fait un grand péché comme cela, la foi, elle peut pas rester dans ton corps. Elle peut pas rester à l'intérieur de ton corps. La foi ne peut pas tolérer az-zina. Qu'est-ce qu'elle fait? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, elle quitte ton corps. Pendant l'acte de l'adultère et de la fornication, pendant l'acte, tu es quoi? Tu es kafir. Pendant l'acte, tu es kafir. Tu as vendu ta foi pour dunya, pour un plaisir.